Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Quand il est arrivé dans l'Utah, il est allé voir Brigham Young. À ce moment-là, Thomas B. Marsh avait de graves problèmes de santé et souffrait de paralysie. Brigham le revoyait après 18 ans. Au début, il ne semblait pas le reconnaître. Il a demandé à Thomas de parler. Thomas a parlé, puis Brigham a dit « C'est bien toi ». Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur dont le cœur est rempli de bonne humeur. John, tu ne peux pas contester cela. Tu contestes tout chaque semaine, mais là, tu ne peux pas contester. J'essaye d'avoir un tempérament naturellement joyeux. Je l'ai entendu dire quelque part. C'est vrai. Je te connais depuis plus de 15 ans, John, depuis notre première rencontre, et je t'ai très rarement vu sans bonne humeur. Cela s'est produit une ou deux fois, mais très, très rarement. J'ai été très fatigué. Oui. Bonjour, John. C'est un privilège d'accueillir à nouveau aujourd'hui le docteur Susan Easton Black dans notre émission. Susan, bienvenue à nouveau dans Follow Him. Merci. Je suis ravie d'être à nouveau parmi vous. J'adore votre émission. J'adore ce que vous faites. Je suis sûr que cette voix est désormais familière à beaucoup de nos auditeurs. Oui. John, combien de fois je sais que cela m'est arrivé? Honnêtement, je ne peux même pas compter. Quand je le dis aux gens, ils me demandent « Où travaillez-vous » et je réponds « Oh, je travaille au département d'éducation religieuse de l'université Brigham Young. » Connaissez-vous Susan Easton? J'ai eu Susan Easton Black comme professeur d'histoire de l'Église. Ce cours a changé ma vie. Il a tout changé. Oui, j'ai déjà entendu cela et oui, je connais Susan. Oui, et elle pouvait se lever et parler pendant des heures, sans notes, du prophète Joseph Smith. Des heures. C'était toujours inspirant. La meilleure des meilleures, honnêtement. Oui, vous êtes un trésor. Merci. Eh bien, quelle bénédiction. Ajoutez à cela un sujet passionnant. Comment pouvez-vous, Joseph Smith, à quel point est-ce formidable? Oui. John, nous avons terminé la semaine dernière avec la consécration du temple de Kirtland, Dr. Anthony Sweat. Nous avons laissé entendre que les choses avaient changé après la consécration. À quoi pensez-vous lorsque vous pensez à la période qui a suivi la consécration du temple de Kirtland? Je sais que vous avez tous les deux vécu cette expérience où vous quittez le temple. Vous êtes dans un état spirituel merveilleux. Puis vous recevez peut-être un SMS qui dit « Bonjour, vous devez $300 à Intermountain Healthcare. Cela m'est arrivé hier. Tout à coup, je ne veux pas dire « Retour à la réalité », car quelqu'un a dit cela à frère Groberg en quittant le temple et il a répondu « Non, la réalité est ici. Ce monde est temporaire. Ce monde va prendre fin, mais le monde réel, c'est ici, dans le temple. » C'est ce que je pense, parce que nous venons de quitter la salle 110. Nous venons de quitter le Sauveur qui est apparu. Puis viennent les finances et tout le reste, dans la salle 111. Il y a donc une sorte de contraste entre les deux. Suzanne, après avoir examiné ces passages de cette période, que faisons-nous aujourd'hui? Je pense que tout le monde va vraiment aimer aujourd'hui. Je pense qu'ils vont se sentir vraiment concernés. Oui. Dans chacune des sections dont nous parlons, quelqu'un a une préoccupation, quelqu'un a une inquiétude. Comme vous l'avez dit, dans la section 111, Joseph Smith s'inquiète des finances. Dans la section 12, Thomas B. Marsh s'inquiète du Collège des 12. Tous ne respectent pas les commandements. Je trouve toujours cela intéressant. Ils ne s'incluent jamais dans cette réflexion. Mais ensuite, à la section 113, Elias Higby et d'autres s'inquiètent de la doctrine et choisissent au hasard un passage d'Ésaïe. 2 chapitres différents. Puis, à la fin, David W. Patten se demande comment il peut vraiment partir en mission et être prêt à partir. Il a des biens, il a des choses à régler dans sa vie. Jusqu'où est-il prêt à se sacrifier? Je pense que tu m'as posé cette question parce que tu savais que je pouvais vraiment m'inquiéter et enseigner à tout le monde comment faire cela. Vous pouviez comprendre ce que c'était que d'avoir des inquiétudes. Oui, tout le monde est inquiet. Les réponses ne tarderont pas à venir, ce qui est formidable à mon avis. Pendant que je me préparais, j'ai pensé au chapitre 1 du livre de Moïse. Moïse vit une expérience incroyable avec le Seigneur, puis il arriva que Moïse vit Satan. Satan vint
le tenter. Il semble que cette obscurité le suive. Je suis sûr que vous le savez tous les deux. Moïse continue à lutter contre cette obscurité. John, je suis convaincu que tous ceux qui écoutent connaissent Suzanne. Cependant, il y a peut-être un nouveau membre de l'Église qui se demande « Attendez, qui? Pourquoi ne pas nous donner un peu de contexte ?» Honnêtement, cela pourrait nous prendre 1 heure, alors vous allez devoir nous donner les grandes lignes. Oui, elle a grandi à Long Beach, en Californie. J'ai toujours voulu grandir dans un endroit dont le nom comporte le mot « plage ». Ça semble vraiment agréable. Le Grand Lac Salé ne fait pas l'affaire. Bref, à Long Beach, elle a été la première femme à enseigner l'éducation religieuse à l'université Brigham Young. Elle a également été la première femme à recevoir le prix Carl G. Meiser Distinguished Faculty pour ses recherches et ses écrits. Nous ne voulons pas vous embarrasser, mais c'est la plus haute distinction décernée à un professeur de l'université Brigham Young. Je veux dire, je n'ai même pas pu obtenir la clé d'un bureau à temps partiel. Mais ils lui ont donné ça. Elle a enseigné à l'université Brigham Young pendant 38 ans. Elle est aujourd'hui conférencière, invitée et enseignante à l'université Utah Valley. Elle a écrit plus de 150 livres. 150 livres. Je ne sais pas si j'en ai lu autant, John. En voici un juste ici. Elle a effectué 2 missions pour le département des sites historiques. Une mission en tant que psychologue pour les services sociaux de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Une mission au temple de Nauvoo, dans l'Illinois. Une mission au centre d'accueil du temple de Saint-Georges. Et une mission au département de la prêtrise et de la famille de l'Église. Kim m'a demandé ce matin, « Est-ce que tu enregistres aujourd'hui? Qui as-tu? » Et j'ai répondu, « Susan Easton Black. » Elle a dit, « Oh, car elle m'avait dit qu'elle l'avait eue à BYU il y a longtemps et qu'elle pouvait rester assise là à l'écouter pendant des heures. » Oui, j'ai entendu la même chose, John. Ne parlons pas aujourd'hui. Laissons Suzanne parler. Oui, John, je vais vous lancer un petit défi. Si quelqu'un parmi vous a eu Suzanne comme professeur et souhaite lui laisser un message, rendez-vous sur YouTube et laissez-lui un message. Nous veillerons à ce qu'ils soient tous transmis à Suzanne. Si vous êtes né dans les années 1900 et que vous ne savez pas ce qu'est YouTube, vous pouvez vous rendre sur notre site web followhim.co et nous y laisser un message. Nous veillerons à ce qu'ils soient tous transmis à Suzanne. Suzanne, honnêtement, en 38 ans à BYU, cela fait des milliers d'étudiants. Des milliers d'étudiants, mais toujours les meilleurs. Oui, nous sommes impartiaux. Mais avant de passer à autre chose, John, sachez que Suzanne ne passe pas tout son temps à lire et à écrire, malgré tout ce qu'elle a accompli. Elle est une joueuse de pickleball hors pair, et avant cela, elle jouait au ping-pong. Elle vient de passer Oui. du ping-pong au pickleball. Parlez-nous de votre dernière réussite au pickleball. Oui. Eh bien, je ne sais pas si c'est vraiment une réussite, mais j'ai participé au tournoi de Pickleball Stadium of Fire avec 1 ou 2 autres personnes. Je suis arrivée 3e. 3e place pour nous deux. J'aime beaucoup ce jeu. C'est très amusant. Ma philosophie, c'est utilise-le ou perds-le et il faut bouger. Il faut continuer à bouger. John, avec tout ce que tu lis et tout ce que nous avons appris, je ne connais personne qui en fasse plus. C'est comme ça qu'elle est, John. Elle est pleine de vie. Merci. Je suis vraiment contente d'être venue aujourd'hui. Oui, John, tu as raison. Nous devons laisser Suzanne enseigner. Je vais ouvrir le manuel. Viens et suis-moi et lui laisser la parole. La leçon couvre les sections 111 à 114. Elle s'intitule « Je disposerai de toutes choses pour votre bien ». Le manuel commence ainsi. Avez-vous déjà vécu une expérience spirituelle qui vous a donné confiance et assurance dans votre foi en Christ, mais ensuite, les afflictions de la vie ont mis votre foi à l'épreuve et vous avez eu du mal à retrouver la paix que vous ressentiez auparavant? Quelque chose de similaire est arrivé au sein de Kirtland. Moins d'1 an après les effusions spirituelles liées à la consécration du temple de Kirtland, des troubles ont éclaté. Une crise financière, des conflits au sein du Collège des 12 et d'autres épreuves ont fait vaciller la foi de certains saints malgré leurs expériences antérieures. Nous ne pouvons pas éviter les épreuves. Alors comment pouvons-nous les empêcher de menacer notre foi et notre témoignage? Une partie de la réponse se trouve peut-être dans le Conseil du Seigneur, dans la section 112. Alors que l'adversité grandissait à Kirtland, le Seigneur a dit « Purifiez votre cœur devant moi. Ne vous rebellez pas,
Saignez vos reins pour l'œuvre et soyez humbles. Si nous suivons ce conseil, le Seigneur nous guidera par la main à travers l'adversité vers la guérison et la paix. Magnifique. Suzanne, je pense que nous sommes prêts à commencer. J'ai remarqué que la section 111 se trouve dans le Massachusetts. La section 112 se trouve dans l'Ohio. La section 113 ne donne pas de lieu. Nous sommes dispersés sur toute la carte, partout sur la carte. Vous allez avoir droit à une leçon de géographie, n'est-ce pas? D'accord. Oui, Suzanne, par où voulons-nous commencer? Bon, j'aimerais parler à tout le monde de Salem, dans le Massachusetts. Vous savez sans doute que cette ville tire son nom de la ville royale de Melchizedek, il y a très longtemps. Salem, dans le Massachusetts, est l'une des premières villes fondées en Amérique, en 1626. Mais je pense que la plupart d'entre nous connaissent surtout Salem pour ses procès de sorcières. En 1692, il y a eu une vague de sorcellerie. 70 ans après la fondation de la ville, quelques amies se sont réunies. Elles ont commencé à pratiquer ce que les habitants appelaient la sorcellerie. Ce qu'elles faisaient était très simple. Elles se procuraient ce qu'on appelait du verre de Venise, c'est-à-dire un miroir, et elles prenaient un œuf qu'elles faisaient tourner. Elles ont été jugées pour cela, et 19 d'entre elles, pour avoir prêché ce qu'elles pensaient avoir appris grâce à cet œuf tournant, ont été littéralement pendues jusqu'à ce que mort s'ensuive. On pourrait penser que la plupart des villes voudraient étouffer et cacher cette histoire, mais Salem, dans le Massachusetts, en a fait tout un événement. Par exemple, il y a aujourd'hui une école primaire qui s'appelle Witchcraft Heights, les hauteurs de la sorcellerie. Il y a une colline dans la ville qu'ils appellent Gallows Hill, la colline des potences. Sur leur voiture de police, il y a des sorcières. Ils ont fait tout un événement du fait qu'ils sont la ville de la chasse aux sorcières. Et alors on se dit, Joseph, qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors que la plupart des églises de Kirtland et certaines autres ont déménagé dans le Missouri, toi, ton frère Hiram, Sidney et Oliver avaient littéralement quitté le corps de l'église pour vous rendre dans ce qui était alors la 6e plus grande ville des États-Unis, mais qui était un port maritime qui allait bientôt être dépassé par Boston et New York. Que fait-il là-bas? La réponse est la suivante. C'est presque aussi étrange que la chasse aux sorcières elle-même. Joseph Smith est en difficulté. Il est aux prises avec des dettes. Le problème est qu'au moment de la consécration du temple et avant cela, des gens du Nord et de l'Est contribuaient financièrement à la construction du temple. Mais une fois le temple consacré, les fonds se sont taris. À cela s'ajoute le fait que les habitants de Kirtland ont été invités à donner de l'argent aux pauvres et aux nécessiteux du Missouri. L'Église, par l'intermédiaire de Joseph Smith, est doublement touchée. D'une part, nous avons encore beaucoup de factures à payer pour le temple de Kirtland. D'autre part, il y a encore des pauvres et des blessés dans le Missouri qui tentent maintenant de quitter le comté de Clay pour se rendre à Far West, dans le comté de Caldwell. Les problèmes sont importants et, à ce stade, il y a un converti à l'Église dont le nom de famille est Burgess. Et ce Jonathan Burgess dit à Joseph Smith et à d'autres dirigeants de l'Église qu'il connaît une veuve qui est maintenant décédée, mais qui possède une maison à Salem, dans le Massachusetts, et que dans la cave de cette maison, il y a un trésor enterré. Aujourd'hui, nous examinerions cela et nous dirions que nous n'y croirions pas, du moins nous l'espérons. Mais Joseph cherche des solutions. Où puis-je trouver de l'argent? Remarquez que cela se passe avant la création de la Kirtland Safety Society. C'est sa première tentative pour payer ses factures et le résultat est que Joseph se rend maintenant à Salem, dans le Massachusetts. Et remarquez le verset 1. « Moi, le Seigneur ton Dieu, je ne suis pas mécontent que tu fasses ce voyage. » En d'autres termes, tout va bien. Tu as emmené Hiram, Sidney et Oliver, malgré tes folies. En d'autres termes, allez Joseph. Je considère cela comme des folies. Mais ensuite, le Seigneur dit qu'il y a beaucoup de trésors dans cette ville. Finalement, Burgess part et retourne à Kirtland. Mais Joseph reste là-bas et passe un mois avec ses amis à essayer de trouver la maison. Ils essaient de trouver la maison et finissent par découvrir où elle se trouve, mais ils constatent que des gens y vivent. Ils ne savent pas s'ils peuvent la louer. Peuvent-ils l'acheter? Peuvent-ils entrer pour récupérer le trésor? Le Seigneur nous donne alors une révélation.
indiquant à Joseph qu'il y a des trésors dans cette ville. Nous découvrons qu'en 1843, ils ont formé des membres de l'Église. Il y en a plus d'une centaine à Salem, où les missionnaires se sont rendus. Et puis, l'autre grand trésor, bien sûr, est leur généalogie familiale, qui était conservée là-bas ainsi qu'à d'autres endroits, et dans de nombreux cas, le trésor est de savoir qui a vécu là-bas et qui y a vécu. Suzanne, certains diront que c'est une idée folle d'aller chercher de l'argent ici. Mais Joseph Smith est un être humain. Je pense à toutes les idées que j'ai eues dans ma vie. Je me demande si ça va marcher. Et ça s'est complètement retourné contre moi. Il y a des auditeurs parmi nous qui peuvent probablement dire « Oh oui, je me souviens de cette idée stupide. J'ai beaucoup perdu à cause de cette idée. Je vais me mettre à nu, John. Une fois, j'ai acheté une action. C'était une action à 1 centime. Vous savez, c'est 1 centime. Ça va monter à 40 $. Elle n'a cessé de monter. Je l'ai achetée à son plus haut niveau. Oui, John, je vais bien. Je vais très bien. Dès le moment où je l'ai achetée, elle n'a plus jamais augmenté et elle est tombée à 0. Je sais que cela peut sembler être une façon de critiquer ces hommes, mais ce sont des êtres humains. Nous avons tous fait quelque chose de similaire, en pensant que cela pourrait fonctionner financièrement. J'aime bien le ton de la voix du Seigneur. Je ne suis pas mécontent de vous, malgré vos folies. C'est juste que j'ai l'impression de secouer la tête, mais je ne suis pas mécontent. Je sais ce que vous essayez de faire, et je peux peut-être transformer cela en quelque chose de positif. Comme vous l'avez mentionné, Suzanne, était-ce Robert Smith et sa généalogie qui étaient ici, un ancêtre de Joseph? Exactement. Tu dirais, comment ont-ils passé leur temps lorsqu'ils cherchèrent la maison? Ils prêchent, ils parlent de l'Église aux gens, ils jouent le rôle de missionnaires, ils sèment des graines pour ceux qui viendront après eux. Mais je comprends. Je pense que parfois nous nous éloignons vraiment du sujet et ce n'est pas la bonne tangente, mais au moins nous avançons. N'est-ce pas? On fait quelque chose. À un moment donné, nous sommes ramenés à la raison. Mais j'aime le fait que le Seigneur ne soit pas en colère et qu'il ne soit pas vraiment réprimandé. Peut-être pouvons-nous avoir le sentiment que tout ira bien pour nous aussi. Ce n'est pas grave, même si ce n'est pas la meilleure idée, transformons cela en quelque chose d'utile. C'est un peu comme ton histoire avec les penny stocks, Hank. Bon, Hank, qu'as-tu appris? Ça va, je ne suis pas en colère, mais je m'inquiète toujours pour ton apprentissage et ton développement. Qu'as-tu appris de cette expérience? J'aime bien ce ton. Oui, moi aussi. J'ai aimé le fait que le Seigneur traitera ses enfants avec miséricorde. Parfois, je pense que nous sommes trop durs avec nous-mêmes. Nous faisons tous des efforts. Peut-être que quelqu'un devrait écrire une chanson. Essayez, essayez, essayez. C'est un exemple de Joseph qui essaie de résoudre un problème important. C'est un problème important qui nécessite une solution. J'aime ces efforts. Mais finalement, vous comprenez qu'il faut être humble et que le Seigneur votre Dieu vous guidera par la main. En d'autres termes, aussi intelligent que vous soyez dans vos folies, il est temps d'être humble. Oui, il y a une meilleure façon de procéder. Je peux imaginer le Seigneur dire « Pourquoi ne pas essayer ma façon de faire ?» John, dans quel passage des Écritures dit-il que ta façon de faire est comme une bourse trouée dans laquelle tu mets tes affaires et qui tombe aussitôt? Tout tombe. Oui, considérons ma méthode. J'aime bien les versets 1 et 2 où il dit « J'ai beaucoup de trésors dans cette ville. » Vraiment, l'histoire de cette ville est incroyable pour vous, pour le bien de Sion, et vous vous demandez si nous avons vraiment récolté tous ces trésors. Pourtant, il dit « Et beaucoup de gens dans cette ville que je rassemblerai en temps voulu pour le bien de Sion grâce à votre intervention. » En d'autres termes, ce que le Seigneur dit, c'est que les gens sont les trésors. Parfois, nous regardons au-delà de l'essentiel. Nous ne réalisons pas la grandeur des personnes avec lesquelles nous interagissons. Puis il dit au verset 3, « Il est donc opportun que vous fassiez connaissance avec les hommes de cette ville, comme vous serez guidés, comme cela vous sera donné. » Je pense que cela s'applique à nous aussi, au lieu de traverser la ville, d'aller au marché la tête baissée. Faisons-le rapidement. Prendre le temps de faire connaissance, de poser une question, peut porter ses fruits maintenant ou plus tard. Que disait toujours le président Monson? Ne laissez jamais un problème à résoudre, prendre le pas sur une personne à aimer. Joseph a un problème à résoudre, mais ne voit pas que le trésor se trouve en réalité dans les gens, et j'adore ça.
Où devrions-nous aller ensuite? D'accord, passons au verset 11. Soyez donc prudents comme les serpents, mais sans commettre de péché. Vous pensez que le serpent vous dirait, « Hey, nous devons être prudents comme les serpents, mais sans commettre de péché, et j'ordonnerai toutes choses pour votre bien, aussi vite que vous serez capable de les recevoir. » Amen. Ce verset 11 a été un verset de secours pour moi. Hank, comme vous le savez, j'avais 33 ans le jour où je me suis marié. J'ai donc rempli toutes les conditions requises pour être considéré comme un jeune adulte seul. Puis je suis devenu un adulte seul. Ce verset est devenu très important pour moi. Je ne sais pas si tout le monde peut l'appliquer de la même manière. Je regarde toute cette section et je ne suis pas mécontent. Écoutez les pronoms. Verset 2, j'ai beaucoup de trésors. Verset 2, je rassemblerai. Verset 4, je donnerai. Verset 5, je te donnerai le pouvoir. Verset 6, j'agirai avec miséricorde. Verset 11, j'ordonnerai toutes choses pour ton bien. Je pensais avoir le bon ordre pour les choses. Ici, le Seigneur dit, en fait, je ferai cela. J'ordonnerai toutes choses pour votre bien aussi vite que vous le pourrez. Je pense qu'il est vraiment bon juge de mes capacités. C'était un verset de secours pour moi quand j'étais jeune adulte célibataire, le Seigneur me disant, je m'en occupe, j'ordonnerai toutes choses, je jugerai si vous êtes capable de les recevoir. Et à quoi cela sert-il de te donner quelque chose que tu n'es pas en mesure de recevoir? Oui, Suzanne, tu pourrais, du moins parmi nous trois, et je suis sûr que beaucoup d'autres pourraient comprendre ce qui se passe dans la tête de Joseph Smith. Je veux dire, il n'a que 31 ans, ou il va bientôt avoir 31 ans lorsqu'il quitte le Massachusetts. Qu'a-t-il appris? Je pense qu'il a compris que c'est le Seigneur qui dirige tout. Il se souvient peut-être de l'époque où il était avec Josiah Stowell et des trésors. Vous savez, les chercheurs d'argent de cette époque, il est revenu à quelque chose qu'il avait essayé dans sa jeunesse et qui n'avait pas fonctionné à l'époque. Cela ne fonctionne pas non plus aujourd'hui. Et c'est un peu comme le Seigneur. Il ne le punit pas, mais il le laisse tomber. C'est presque comme si l'histoire se répétait et que nous retombions dans ce que nous faisions quand nous étions enfants. Et le Seigneur le teste peut-être à nouveau pour voir s'il va vraiment l'écouter. Et comme Jean l'a dit, laisse-moi t'aider à mettre de l'ordre dans ta vie et je te donnerai ce dont tu as besoin. Et finalement, nous savons que ces dettes ont été remboursées, mais cela prendra des années, même après le départ de Joseph de Kirtland, car comme vous pouvez le voir dans Oliver Granger et d'autres, ont demandé à rester pour rembourser ses dettes, et même Brigham Young, des années plus tard, a littéralement fait de la publicité partout où Joseph était allé, y compris à Salem, dans le Massachusetts, en disant « Si vous connaissez un homme nommé Joseph Smith et que vous avez un différend avec lui, si vous pensez qu'il vous doit de l'argent, sa dette est ma dette. Brigham Young s'assurera que toutes ses dettes sont remboursées. Et une fois qu'il aura fait cela, il dira « Maintenant, je serai digne de rencontrer à nouveau le prophète Joseph. » En d'autres termes, cet ordre dont nous parlons peut se produire au cours de notre vie ou après. Lorsque vous avez ceux qui imitent le prophète Joseph et qui servent eux-mêmes en tant que prophètes, vous voulez vous assurer que personne n'a de grief contre eux pour des questions financières. J'adore ça. Je n'avais pas fait le lien entre Josiah Stowell et la mine d'argent, mais je peux imaginer un peu comment il a réagi. Oh, attendez, et s'il y avait un... Et si on essayait ça? Oui. Oui? Je m'en souviens. Oui. cela me rappelle frère Hollande lorsqu'il a parlé du Christ ressuscité. Il est en Galilée, et Pierre dit « Je vais pêcher ». Et il répond « Pierre, pourquoi sommes-nous ici? Oui. Pourquoi avons-nous toujours la même discussion? Oui, similaire. Peter, m'aimes-tu? Eh bien oui. Alors pourquoi sommes-nous revenus ici? Pourquoi sommes-nous ici? Tu es censé être un pêcheur d'hommes maintenant. Oui, Si j'avais besoin de poissons, je pourrais en pêcher. je peux me procurer du poisson. J'adore cette partie du discours. Oh, waouh, quelle belle connexion. John et Suzanne, merci pour cela. J'aime l'humanité de Joseph Smith. Il n'a que 31 ans. Oui, c'est un enfant. Vous souvenez-vous avoir pensé que 30 ans, c'était vieux? Oui, oui, je le pensais. Oui, il est jeune et peut-être que ça marchera. Au fait, pourquoi je n'emmènerai pas tous les dirigeants de l'Église avec moi, loin de l'Église? Je vois bien le Seigneur dire, d'accord, il y a encore des choses à apprendre. Suzanne, autre chose à propos du 111?
Tu veux en parler? Je trouve intéressant que le 111 soit mentionné et que nous revenions si rapidement à ce dont nous avons parlé au début. Mais vous avez le 3 avril, puis 1836, et maintenant nous sommes le 6 août, avril, mai, juin, juillet, août. Il ne faut que 4 mois environ pour que les choses commencent soudainement à se dénouer. En général, nous pensons que lorsque vous êtes au sommet, vous avancez vraiment à ce rythme, mais vous devez être prudent, vous devez garder les pieds sur terre, vous devez savoir ce que vous défendez. Oui, c'est fascinant. Après cette expérience au temple de Kirtland, tout va bien se passer pour moi à partir de maintenant. Rien ne peut aller de travers. Allons-y, essayons. Maintenant, certaines des plus grandes épreuves vous attendent. Suzanne, alors que nous passons à la section 112, je remarque quelque chose. Nous passons de la section 111, datée du 6 août 1836, à la section 112, datée de juillet 1837. Cela fait presque un an qu'aucune révélation n'a été publiée dans Doctrine et Alliance. Je ne pense pas que cela se soit déjà produit auparavant. Ceux qui nous lisent chez eux remarqueront probablement qu'il y a beaucoup de choses dans ce petit espace sur la page. Que se passe-t-il entre les sections 111 et 112? C'est une année très difficile pour Joseph Smith. Ils ont notamment découvert des lettres qu'ils prétendaient être de la main de Joseph, mais qui se sont finalement avérées être des faux. En effet, si l'on regarde l'écriture de Joseph avant cette année-là, on constate qu'elle est très tremblante. Il écrit ses J, ses O et ses S. Le faussaire n'a pas remarqué cela. Il se disait « Joseph, pourquoi trembles-tu? Que se passe-t-il? » En fait, c'est toujours une question d'endettement. Ils n'ont pas de solution à ce problème. L'idée suivante qui leur est venue a été de créer une banque. Nous l'appellerons la Kirtland Safety Society. Nous avons une idée pour cette banque. Nous allons envoyer Orson Hyde à l'Assemblée législative de l'Ohio. Nous enverrons Oliver Cowdery. Nous t'enverrons. Tu iras faire les plaques dans l'Est. L'Assemblée législative a voté contre. Nous n'étions pas le seul groupe à essayer de créer une banque, mais nous n'avions pas les fonds nécessaires pour la créer, les principes. Nous avons donc formé un groupe qui jouait le rôle d'une banque. Nous avions même un bâtiment sur Temple Square, mais nous l'avons appelé la Kirtland Safety Society. Non, nous ne sommes pas vraiment une banque, une société anti-banque, mais ils jouaient le rôle d'une banque et ils ont en fait formé une société par action. Vous obtenez 205 cents des derniers jours qui reçoivent des actions de cette société et finalement, vous allez voir que, ça commence à s'effondrer. Mais finalement, si vous regardez les États-Unis, vous avez 26 États et ça commence à New York. Il y a une ruée sur les banques et les banques commencent à s'effondrer dans tous les États, y compris la Kirtland Safety Society. Mais lorsque la société s'effondre finalement, l'investisseur moyen récupère 12 cents et demi pour chaque dollar qu'il a déposé à la banque. Vous vous souvenez quand nous avions tous des colocataires? Vous rentriez à la maison et vous demandiez « Où est mon pull? Vous savez, je viens d'acheter du lait. Mes céréales ont disparu. L'argent entre amis, c'est difficile. » Oh, c'est difficile. C'est le nom du prophète qui y figure, Sidney Rigdon. C'est très, très difficile. Tout à coup, vous vous retrouvez dans les rues de Kirtland, les ragots circulent et finissent par mener à une grande persécution. Joseph doit pratiquement fuir pour sauver sa vie, car le bruit court que Joseph Smith est un prophète déchu. Vous regardez et vous vous demandez, que se passe-t-il cette année-là? Je dirais que c'est une période assez difficile pour l'Église. Ceux qui sont bons se lèvent vraiment et défendent le prophète. En passant à la section 112, vous verrez que Thomas B. Marsh est très inquiet. Il s'inquiète à nouveau des membres de son collège qui commencent à dire que Joseph Smith est un prophète déchu, William McClellan, John Boynton. Ce sont des apôtres. Luke et Lyman Johnson. Certains apôtres commencent à vaciller. Même Parley P. Pratt, à un moment donné, écrit dans son autobiographie que ce sont ses jours les plus sombres. Alors que vous observez ces hésitations, ces tentatives de prendre parti pour Joseph Smith, j'aime bien cette citation. Il dit « Aucun quorum de l'Église n'était entièrement exempt de l'influence de ces faux esprits qui luttaient contre moi pour prendre le dessus.
Même certains des 12 s'étaient tellement éloignés de leur appel élevé et responsable qu'ils commençaient à prendre parti. Kirtland passe de l'unité lors de la consécration du temple. Il n'y avait jamais eu de peuple plus heureux. N'est-ce pas? Oui. Alors vous vous demandez ce qui se passe cette année-là? Eh bien, le problème de l'argent, les divisions sont très difficiles car les familles se séparent. L'apostasie est partout. Les gens choisissent leur camp. Des églises se forment à partir de notre église. En d'autres termes, c'est une période très très difficile et particulièrement difficile pour Joseph Smith qui a toujours les problèmes dont nous avons parlé, vous savez, dans la section 111. Il a toujours des factures à payer pour le temple de Kirtland. Il a toujours de l'argent qui lui est envoyé maintenant qu'ils essaient de former une nouvelle ville à Far West. C'est très très différent. Oui, c'est presque comme si le 4e Néphi commençait très bien, puis Ce n'est que quelques pages. Vous avez remarqué? Oui. Et puis boum, on revient aux guerres. Suzanne, laissez-moi vous poser une question qui m'est parfois posée. Comment des personnes qui ont vécu des expériences aussi incroyables, comme celle du temple de Kirtland, puis les Johnson, Boynton et même Parley, peuvent-elles passer de cela à « vous savez quoi? Je ne pense pas que Joseph soit un prophète. J'ai perdu confiance. » Comment cette personne est-elle passée de là à ici? Pour certains d'entre nous, c'est parce que nous ne mettons pas par écrit nos expériences spirituelles et nos sentiments à propos de ce qui s'est passé. Vous savez, cela devient quelque chose où vous dites « Voici ce dont je me souviens, mais cela s'est perdu quelque part. » Mais dans le cas de John F. Boynton, j'aime beaucoup cet homme. Il était le seul diplômé universitaire à servir dans le Collège des 12. C'est le seul à avoir fait des études supérieures. Il s'était spécialisé en sciences et était devenu un scientifique très célèbre aux États-Unis. L'extincteur. On lui attribue sa création. Il a également contribué à la création de la torpille, qui défend encore aujourd'hui nos côtes. Il s'est remarié après la mort de sa première femme dans un accident de montgolfière au-dessus de New York. Il est le premier homme à avoir fait cela. Je veux dire qu'il a fait toutes sortes de choses. Il a soulevé un objet, un navire qui avait coulé au large de San Francisco, et il a inventé un système de digue que nous utilisons encore aujourd'hui, en partie, pour soulever de gros objets hors de l'eau. Mais vous diriez que John F. Boynton a été appelé au Collège des 12 alors qu'il était célibataire. Certains de nos auditeurs voudront peut-être attendre, n'est-ce pas, pour Boynton. Que lui est-il arrivé? Il a trouvé une femme à épouser. Ils ont été mariés par le prophète Joseph Smith, l'une des premières personnes qu'il a mariées à Kirtland, dans l'Ohio. Mais vous diriez que Boynton était l'un des principaux dirigeants de la Kirtland Safety Society. Il n'avait pas beaucoup d'argent lorsqu'il a rejoint la société, mais il était l'un des principaux fondateurs. Lui et Lyman Johnson ont commandé des marchandises dans l'Est avec l'idée qu'ils allaient faire fortune et qu'ils pourraient payer les marchandises à leur arrivée grâce à l'argent qu'ils avaient gagné en tant que dirigeants de la Kirtland Safety Society. Eh bien, lorsque la société s'est effondrée, ils se sont retrouvés avec toutes ces marchandises et ils ont dit « Joseph est un prophète déchu ». Vous trouverez peut-être intéressant de savoir que John F. Boynton finit par entrer dans le temple de Kirtland. Il a un pistolet et menace le père Smith. Il vit des moments difficiles. Et finalement, il dit « Je dis adieu à la religion ». Il ne revient jamais à la religion, bien qu'il se présente à la demande de Brigham Young. Il donne une série de conférences à Temple Square, à Salt Lake City, pendant 3 semaines. Vous pouvez écouter ses idées pour fabriquer différents types de boutons, des toits en goudron, des choses comme ça. Ou vous pouvez peut-être regarder un parent construire laborieusement le temple de Salt Lake. Ouah! C'est ce que nous faisons. Il était l'invité de Brigham Young à la Lion House. Brigham Young lui a demandé de rester et lui a dit qu'il n'y avait personne d'autre comme lui dans l'Église. En d'autres termes, il avait des dizaines de brevets à son nom. Nous vivons encore dans des cabanes en rondins et Boynton est un génie là-bas. Il a refusé, est rentré chez lui et est mort à Syracuse. Il était intelligent et son époque et son nom ont été immortalisés en néon. Il est le saint des derniers jours le plus reconnu à l'époque de Brigham Young car il donne des conférences partout aux États-Unis sur son expérience scientifique. Puis, si vous regardez les Johnson, ils remontent tous à Père Johnson.
Souvenez-vous de Hiram, dans l'Ohio, vous vous dites, d'accord, les Johnson, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ils ont bien commencé, puisqu'ils ont été nommés au Collège des 12, le 14 février 1835 avec les autres. Quand ils sont entrés au collège, leur famille était plutôt aisée. Ils sont des personnalités importantes dans la société de Kirtland. Les Johnson n'avaient jamais connu la pauvreté. Soudain, la société s'effondre et leur vie change radicalement. Face à ce changement, ils décident de rester sur place. Lorsque l'Église part pour le Missouri pour tenter de reconstituer sa fortune, ils ne la suivent pas. Finalement, après les avoir séparés, Luke Johnson revient à l'Église après environ 8 ans. Il en a assez de manger des feuilles de maïs. Il est prêt à faire partie de l'Église et il est choisi par Brigham Young pour s'installer à Tuel, ce qui nous amène à nous demander à quel point Brigham Young l'appréciait vraiment. Il devient shérif et très célèbre. Les gens l'aimaient beaucoup. Quant à Lyman Johnson, il finit par s'installer dans le Michigan. Il meurt dans un horrible accident de noyade alors qu'il fait de la luge sur le lac. Les histoires sont remplies de tragédies, mais le lieu où ils prennent leurs décisions est précisément celui dont nous parlons dans Doctrine et Alliance 112. Quelle voie allez-vous suivre? Nous pensons toujours à la verge de fer. Nous pouvons tomber dans les deux sens. Nous pouvons tomber parce que nous sommes trop zélés. Je comprends cela. Et nous ne respectons pas les commandements. C'est ce qui inquiète Thomas B. Marsh. Et j'ai des membres de mon collège qui ne respectent pas les commandements. Ou nous pouvons tomber parce que nous sommes trop zélés, comme dans le cas de William McClellan qui forme sa propre église. Et vous vous dites, attendez une minute, les bénédictions sont au centre. Vous devez tenir bon. Vous ne pouvez pas écouter les voix des deux côtés. Vous devez prendre position, rester dans des lieux saints. Faites honneur à vous-même, à votre famille, au Seigneur. Thomas, je trouve très intéressant qu'il s'inquiète pour les membres de son collège, mais qu'il ne se regarde jamais lui-même. Je me suis demandé si, en tant que mère, vous regardiez vos enfants et vous disiez « Allez, allez, vous vous souvenez où vous avez été élevé? Vous savez ce dont vous êtes capable? » Quelqu'un m'a dit un jour « Vos enfants ne sont pas parfaits. » Et j'ai eu l'occasion de répondre « Bien sûr que non. Regardez qui les a élevés. Comment auraient-ils pu être absolument parfaits? Mais ne sont-ils pas merveilleux? Ils le sont tous, mais je comprends aussi les inquiétudes de Thomas. Il aurait peut-être dû se regarder lui-même. Waouh! Cela peut arriver à n'importe qui. Parfois, on se dit « Oh, j'ai vu tellement de choses. J'ai ressenti tellement de choses. Cela ne pourrait jamais m'arriver. Je n'aurais jamais de doute. Je ne m'égarerais jamais. » Mais cette société sécuritaire, si je perdais tout, si je perdais ma fortune, qui n'est pas énorme, mais si je perdais tout, je ne sais pas. Est-ce que cela m'amènerait à douter et à remettre en question tout ce que j'ai vécu? Je sais, Hank, que tu aimes parler des fausses attentes. Eh bien, s'il est le président de l'Église, il doit aussi être très doué en matière bancaire. Ou s'il dit « Faisons cette banque », c'est peut-être une pure révélation ou quelque chose comme ça. C'est une révélation. Oui. Par conséquent, cela doit fonctionner. Peut-être que cela signifiait que s'il était prophète, il serait parfait. Et tout ce qu'il entreprend, ils disent, eh bien, il était prophète à une époque. Le livre de Mormon est toujours vrai, mais c'est un prophète déchu. Est-ce que c'est ce vers quoi ils tendent, ou est-ce qu'ils s'en éloignent complètement? C'est là où vous voulez en venir. Vous vous éloignez de l'Église pour la première fois. On peut appeler ça comme ça. Ils croient que Joseph était un prophète, mais maintenant, un tel était un homme nommé W. Clark en 1831 et, à la mort de Joseph, 9 hommes différents se sont levés pour dire que Joseph était un prophète. Maintenant, c'est moi. Nous devons juste être prudents. Je me souviens qu'à un moment donné, Thomas B. Marsh est revenu à l'Église après 18 ans. Pendant ces 18 années, j'ai eu l'occasion de suivre sa vie à travers ses bibliothèques aléatoires. Pendant ces 18 années, il a essayé de subvenir à ses besoins en tant qu'enseignant. Nous pouvons tous parler de la folie de cette décision, mais on peut dire que son cours préféré était la géographie biblique. C'est un cours difficile à aimer pour les enfants, surtout si vous n'avez jamais vu ces lieux, vous n'y êtes jamais allé. Mais lorsque Thomas B. Marsh revient dans l'Église, il annonce aux gens « Oh, j'ai souffert de toutes ces choses. Merci. Accueillez-moi à nouveau. » Et il promet qu'il ne retombera plus jamais. Brigham Young se lève alors et dit «
Je dois prier chaque jour pour rester fidèle. Vous regardez ces deux hommes et vous vous dites, « Wow, il faut prendre position et dire, voilà ce que je suis prêt à faire. » Ainsi, nous nous retrouvons du côté du Seigneur. John, je pense que c'est le moment idéal pour saluer notre amie Ashley Stone, qui anime le podcast Comeback. J'ai été interviewé dans ce podcast. C'est spectaculaire. Ce qu'elle fait correspond exactement à ce dont nous parlons aujourd'hui. Elle invite les personnes qui sont parties à revenir. J'aime ce que vous avez dit, Suzanne. Entre les sections 111 et 112, j'ai écrit « C'est un moment décisif pour beaucoup ». Combien de personnes partent? Certains appellent cela l'apostasie de Kirtland. La tragédie de Shineha, Shineha étant le nom de code de Kirtland. D'accord. À un moment donné, j'ai écrit 50 volumes, soit 48 000 pages, sur toutes les personnes qui ont connu Joseph Smith. Si George était quelqu'un de plus drôle, je n'aurais pas eu à faire cela. Mais quand on y regarde de plus près, j'ai ensuite examiné toutes les statistiques à ce sujet. Vous avez moins de 50% de chances de tenir le coup si vous ne faites pas ces choix. Si vous regardez les premiers saints, N'est-ce pas incroyable? Ouah, Quelle période difficile. je suis toujours bloqué à 48 000 pages. Oh là là. En fait, je me souviens qu'une fois à Nauvoo, je me suis éloigné du sujet pendant 1 minute pour mentionner que j'avais un ancêtre, et Suzanne m'a demandé « Qui est-ce » Je lui ai répondu « Il s'appelait Samuel Alexander Pagan Kelsey. » Et Suzanne m'a dit « Ah oui, d'accord, je le connais. » Parce qu'elle connaît ces gens. eh bien, je les adore. Oui, je ne veux pas quitter Kirtland, désolé, mais je trouve incroyable que vous ayez cette base de données dans votre cerveau. J'ai été étonné de voir combien de jeunes écoutent Follow Him, Hank. J'étais à la semaine de l'éducation et Vous écoutez? Vraiment? Vous savez? Vous regardez ou vous écoutez? Mais bon, qu'est-ce que cela signifie pour une banque de faire faillite? Ils ont probablement vu It's a Wonderful Life, mais comment expliquer ce qui se passe lorsqu'une banque fait faillite? Elle n'est pas soutenue par de l'or ou de l'argent. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Exactement. À cette époque, les banques n'étaient pas garanties par de l'or ou de l'argent. Soit dit en passant, nous savons qu'à Nauvoo, il y avait 38 magasins généraux. Et je pourrais continuer, mais ils n'ont jamais créé de banque. Ils avaient des hôtels, des moulins, des boutiques de vêtements, tout ce qu'on peut imaginer, mais pas de banque. Je pense que cette Kirtland Safety Society a eu un réel impact. Mais à cette époque, aux États-Unis, la valeur du papier-monnaie dépendait uniquement de la solvabilité de la banque. En d'autres termes, l'argent des gens qui fréquentèrent la banque et celui que l'on trouvait dans la rue était différent de l'argent que l'on obtenait dans d'autres banques. Et les billets de la Kirtland Safety Society étaient difficiles à faire accepter dans d'autres banques. Il n'y avait pas de monnaie américaine. À l'époque, il n'y avait pas George Washington sur les billets d'$1. N'y avait-il pas beaucoup de troc? Je te donnerai 2 vaches si tu fais ceci et... Exactement. Il existait ce qu'on appelait le crédit à long terme et le crédit à court terme. Donc, si je vous appréciais, John, et que j'étais convaincu que vous pourriez me rembourser, je vous accordais un crédit à long terme afin que vous ayez plus de temps pour me rembourser. Si je ne vous connaissais pas et que vous entriez dans mon magasin, je vous accordais un crédit à court terme. Ce qui vous intéresserait probablement aujourd'hui, c'est que vous regardez et vous dites « Ce sont les femmes qui font les courses. Les femmes sont dans les centres commerciaux. Si les hommes y sont, ils sont assis au milieu, essayant de trouver quoi faire en attendant que leurs femmes sortent du magasin, n'est-ce pas? Mais à l'époque, c'étaient les hommes qui faisaient les courses, car tout se faisait par troc. À la fin de la journée, vous pouviez dire « Je fabriquais des uniformes, mais à la fin de la journée, j'avais des pommes, des oranges, tout ce que j'avais troqué. » N'y avait-il pas des influences extérieures qui essayaient de faire échouer le projet, qui ont acheté un tas d'actions et qui sont ensuite venus dire « Voici mes actions, donnez-moi de l'argent » ou quelque chose comme ça? Ce n'est que lorsque les banques ont commencé à fermer leurs portes partout aux États-Unis que vous avez compris que ce serait comme si nous arrivions en disant « Voici mon relevé bancaire, je veux mon argent ». Nous savons tous comment fonctionnent les banques aujourd'hui. Oui, je veux tout le solde. Aujourd'hui, on peut dire aux banques « J'ai tant d'argent », mais les banques le prennent par la porte d'entrée et le dépensent par la porte de derrière pour acheter des voitures, des maisons.
C'était la même chose avec la Kirtland Safety Society. Oui. C'est pourquoi je pense que les jeunes ne comprennent peut-être pas pourquoi et comment une banque fait faillite, mais c'est parce que cet argent n'est pas entièrement conservé dans un coffre-fort à l'arrière. Oui, il est prêté à d'autres personnes pour qu'elles puissent acheter des choses, puis elles paient des intérêts sur ce prêt, ce qui rapporte de l'argent à la banque. Mais bon sang, si tout le monde va retirer son argent en même temps, N'importe quelle banque serait en difficulté. oui, Dans La vie est belle. Mais ensuite, M. Potter dit 50 cents pour chaque dollar. Alors les gens vont aller voir Potter. Je me demandais simplement si les gens se demandaient ce que cela signifiait pour la Kirtland Safety Society d'échouer. Peut-être que tout va bien pour eux. Je me posais simplement la question. et que dit Jimmy Stewart, John? Oh, tu ne comprends pas. Potter ne vend pas. Potter achète. Non, non, non. Nous pouvons surmonter cela. Nous devons avoir confiance les uns dans les autres. C'était parfait. C'était génial. Tous ceux qui ne sont pas nés dans les années 1900 vont se demander si John va bien. Il va bien. Qu'est-ce qui est arrivé à sa voix? Oui, c'était très bien, Suzanne. Cette apostasie, je pense au prophète, à ses propres sentiments envers ses amis. On pourrait dire qu'au milieu de toutes les tragédies qui se déroulent, quelque chose de vraiment miraculeux s'est produit et cela concernait Heber C. Kimball à ce moment-là, une grande épreuve. Le Seigneur révèle alors au prophète Joseph, à savoir qu'ils doivent manifestement faire quelque chose pour le salut de l'Église. Alors que les dirigeants commencent à tomber, c'est à ce moment-là que le prophète Joseph s'adresse à Heber C. Kimball, membre du Collège des 12, qui est potier de métier. D'accord? Il l'aborde dans le temple de Kirtland, lui murmure à l'oreille et lui dit, « Frère Heber, l'Esprit du Seigneur m'a murmuré, que mon serviteur Heber aille en Angleterre proclamer mon évangile et ouvrir la porte du salut à cette nation. » Heber écrivit plus tard que l'idée d'une telle mission était presque plus qu'il ne pouvait supporter. Il était presque prêt à sombrer sous le fardeau qui lui était imposé. Néanmoins, il décida de se rendre en Angleterre. Il écrivit « Dès que j'eus compris la volonté de mon Père céleste, je ressentis la détermination d'y aller quoi qu'il arrive. » Vous diriez donc, quel est le salut de ce qui se passe à Kirtland? Et je répondrai, avez-vous déjà entendu l'histoire d'Heber C. Kimball? Au cours de l'année, vous diriez, comment s'en est-il sorti avec ses compagnons qui l'accompagnaient? Et vous diriez, 1500 personnes ont rejoint l'Église. Vous essayez de trouver un équilibre, car nous avons appris que si vous n'êtes pas disposé à faire avancer l'œuvre du Seigneur, quelqu'un se lèvera et prendra votre place. Waouh! J'adore ça, Suzanne. Quelque chose de bien est en train de se passer, même si vous ne pouvez pas le voir, cela semble terrible pour l'Église ici. Vous regardez, oh waouh, regardez tout ce qui se passe. L'Église est en train d'être ruinée, alors qu'en réalité, la prochaine vague d'énergie traverse l'Atlantique. N'est-ce pas? À tel point qu'au moment où Joseph mourra à Carthage, un quart de la population de Nauvoo sera née et aura grandi en Grande-Bretagne. Par exemple, à un moment donné, on pourrait dire que Wilford Woodruff n'est même pas en Angleterre depuis 60 jours et qu'il a déjà baptisé 600 personnes, y compris des prédicateurs d'une autre église et un policier venu l'arrêter. Oui. Donc, vous regardez et vous vous dites qu'ils arrivent. C'est comme une nouvelle vague. C'est votre vague de secours qui vient aider ceux qui sont en difficulté. Vous savez, dans nos vies, quand nous pensons que la vie a pris un tournant vraiment difficile, c'est comme si les croisés arrivaient. Oui, ils arrivent, ils marchent, ils viennent aider ceux qui ont tenu bon, mais qui ont maintenant besoin d'aide, comme Aaron aidant Moïse, n'est-ce pas? Ils vont vous soutenir et vous aider à aller de l'avant et à rester fidèle à votre foi. Quoi qu'il en soit, je suis toujours reconnaissant envers les saints anglais et envers le courage d'Heber C. Kimball qui arrive sur les côtes britanniques. Il saute en fait du petit canot qu'il a amené à terre afin d'être le premier missionnaire en Angleterre, puis il voit là-bas, à Preston, le signe politique, la vérité prévaudra et Amen. Vous savez, la vérité prévaudra malgré les difficultés qu'ils ont laissées derrière eux. J'ai l'impression que c'est le Seigneur qui ordonne toutes choses. En temps de crise, il semble contre-intuitif de dire « Heber, traverse l'océan » au lieu de « Heber, j'ai besoin de toi ici et maintenant. J'ai besoin de toi à mes côtés.
Mais au lieu de cela, il dit « traverse l'océan », puis finit par envoyer presque tous les 12 dans les îles britanniques, ce qui est incroyable. Mais voici le Seigneur qui, avec une vision d'ensemble, ordonne toutes choses pour eux, comme il est dit dans 111. Suzanne, si nous nous concentrons sur le verset 112, Thomas B. Marsh, nous avons déjà entendu parler de lui, mais pouvez-vous nous donner quelques informations supplémentaires? Il a été l'un des premiers convertis. Exactement. Thomas B. Marsh, un jeune homme, s'enfuit de chez lui à l'âge de 14 ans, se retrouve à New York, devient épicier et ressent le besoin de partir vers l'ouest de l'État de New York. Il arrive dans l'ouest de l'État de New York, plus précisément dans la région de Palmyra, se rend à la librairie Grandin et trouve dans la poubelle 16 pages du livre de Mormon qui ont été abîmées, peut-être à cause d'un excès d'encre ou autre. Elles n'allaient donc pas être utilisées. Il les emporte chez lui, retourne à New York, prend sa femme et sa famille et déménage à Palmyra. Il est l'un des premiers à rejoindre l'Église. Il était très fidèle. Et vous vous dites, comment peut-on prendre quelqu'un d'aussi fidèle qui a tout abandonné, qui a été choisi comme premier président des 12 et qui emmène les 12 avec lui en mission dans les États de l'Est? Et puis, vous diriez qu'il reçoit cette révélation dans laquelle on lui dit « Aimez les 12, vous devez prêcher l'Évangile ». Le mot apôtre signifie celui qui est envoyé. Allez-y. Si vous êtes apôtre, vous restez trop longtemps chez vous. J'aime lire les nouvelles de l'Église. Je veux savoir où ils vont maintenant. Vous savez, Frère Gong était ici à Provo pour la semaine de l'éducation. Vous regardez, et ils sont partout dans le monde. Vous savez, à une époque où beaucoup de gens ont peut-être plus peur de voyager, eux sont en déplacement. Mais ensuite, vous regardez et vous vous dites, Thomas, dis-moi que ce sera quelque chose d'important qui te fera partir, et je réponds, non, c'est très simple. Ce n'est que lorsqu'il déménage à Far West, et nous avons tous entendu l'histoire de sa femme, qui partage les tâches de traite avec la voisine, la femme de George Washington Harris. Le problème, c'est le fromage. On se rend compte que c'est une histoire de cholestérol, que c'est mauvais du début à la fin, on sait que ça ne va pas bien se terminer, mais Madame Marsh garde un demi-litre de lait écrémé qui permet de faire un meilleur fromage à partir de cette traite des vaches, ce qui finit par mener à des tribunaux au niveau de l'évêque, du pieux et finalement du prophète Joseph Smith. Chacun d'entre eux conclut que, il y a un problème entre les deux femmes et que, en réalité, si quelqu'un est en tort, c'est la femme de Thomas. Thomas prend une décision avec sa femme au détriment du prophète Joseph. C'est tellement simple. Les voisins auraient dû s'asseoir et discuter. Vous voulez plus de fromage? Tant mieux pour vous? Oh, très bien. Oui, Oui. oui. C'est déchirant de penser, comme vous l'avez dit, qu'il suffirait d'un peu d'humilité et de s'asseoir pour trouver une solution. Je ne savais pas que cela avait été porté devant les tribunaux ecclésiastiques, vous voulez dire? Et finalement, c'est Thomas qui rédige une déclaration sous serment et l'envoie à Wilburn W. Boggs, qui, en 1838, essaie de déterminer quelle voie suivre. Boggs reçoit cette déclaration et se dit « Oh, Brigham a toujours dit que Thomas B. Marsh n'avait jamais tiré sur personne, mais il semble bien avoir appuyé sur la gâchette dans ce cas-ci. Soudain, vous obtenez un ordre d'extermination contre les saints, les forçant à quitter l'État du Missouri. Thomas, c'est assez difficile. Mais là où nous en sommes dans ce passage, vous savez, il est dit aux 12, au verset 14, de se lever, de se ceindre les reins, de prendre leur croix, de suivre le Christ, de paître ses brebis. Mais il leur est dit, au verset 15, que les 12 doivent faire attention à ne pas s'exalter eux-mêmes. Ne vous rebellez pas contre la première présidence. En d'autres termes, au verset 28, les 12 doivent purifier leur cœur avant d'aller dans le monde entier prêcher l'Évangile à toute créature qui ne l'a pas reçu. En d'autres termes, allez-y, vous avez les clés, Joseph détient les clés, la seconde venue approche, ils ont une énorme responsabilité. Mais avez-vous déjà remarqué que dans votre vie, lorsque vous êtes sur le point de recevoir un appel, toutes sortes de difficultés surviennent, puis vous recevez l'appel et elles disparaissent? Mais je pense que le Seigneur veille sur nous. N'y a-t-il pas une réconciliation et Thomas B. Marsh revient à un moment donné? Oui, il revient dans les années 50. Thomas est rebaptisé. Il reçoit sa dotation dans la maison de dotation de Temple Square, puis déménage à Ogden où il passe ses journées.
Lisons quelques versets de la section 112. Je trouve intéressant que la révélation ait été donnée à Joseph Smith. C'est Thomas B. Marsh qui s'en est beaucoup préoccupé. Je trouve intéressant qu'elle ait été reçue le jour même où Heber C. Kimball et Orson Hyde prêchèrent l'Évangile en Angleterre pour la première fois. On a donc ce croisement, mais c'est Thomas B. Marsh qui en est le scribe. C'est lui qui l'écrit. J'aime le verset 1. En vérité, ainsi dit le Seigneur à toi, mon serviteur Thomas. C'est donc lui qui l'écrit. J'ai entendu tes prières et tes aumônes sont montées comme un mémorial devant moi en faveur de tes frères. Il a donc prié pour ceux de son collège qui ont été choisis pour rendre témoignage de mon nom et qui sont descendus parmi toutes les nations, tribus, langues et peuples, et qui ont été ordonnés par l'intermédiaire de mes serviteurs. J'aime cela parce que Thomas a un appel. Il prie pour ceux qui font partie de son collège. Vous savez ce que cela m'inspire? J'enseigne à des enfants de 13 et 14 ans à l'école du dimanche. Je dois prier pour eux, pas nécessairement pour que je donne une très bonne leçon, mais pour qu'ils aient une bonne vie et restent fidèles. J'ai remarqué au verset 3 que vous vous êtes humilié comme si vous aviez fait du bon travail. Je n'ai pas eu à vous humilier, vous vous êtes humilié vous-même. Il semble que le Seigneur apprécie ce genre d'effort. J'essaie de m'humilier. Je pense que le verset le plus cité de la section 112 est sans doute le verset 10. « Sois humble, et le Seigneur ton Dieu te conduira par la main et répondra à tes prières. » Suzanne, cette question s'adresse probablement à vous et à vous, John. D'où vous vient votre humilité, Suzanne? Vous avez accompli beaucoup de choses, mais vous n'arrivez pas ici en disant « Hé, où sont mes Skittles verts? J'ai besoin de mon eau à 20 degrés Celsius. » Tu arrives plutôt en disant « Salut tout le monde, amusons-nous » D'où te vient cette attitude? Et John, tu es aussi humble que je prétends l'être, tous les deux. Parlez-moi de l'humilité, où vous l'avez observé, comment vous avez essayé de l'imiter. Je pense que l'humilité s'acquiert au sein d'une famille. Le monde extérieur peut vous encourager et dire « Oh, wow, je veux être comme toi ». L'humilité vient de la maison. Si vous pouvez l'être, vous pouvez assumer ce que les autres pensent de vous à la maison. Cela peut vous aider à garder les pieds sur terre. Cela vous aidera à accepter que vous n'êtes peut-être pas aussi parfait que tout le monde le pense. Oui. Ça aide vraiment de lire ces histoires dans les Écritures, n'est-ce pas? Quand je pense à Moïse qui dit « Maintenant, je sais que l'homme n'est rien, ce que je n'avais jamais supposé. » Pourquoi n'y a-t-il pas de t-shirt pour la conférence des jeunes avec cette phrase? Eh bien, l'homme n'est rien. Conférence des jeunes, juillet 2025. Pourquoi n'en avons-nous pas? Si Moïse peut dire cela, nous connaissons suffisamment nos propres faiblesses et nous savons que le Seigneur les connaît parfaitement. C'est pourquoi j'aime le verset 1 du chapitre 111. Je ne suis pas mécontent, même si j'ai vu tes folies, Thomas B. Marsh. Cela me rend heureux d'entendre parler de ces personnes qui reviennent. Il a été invité à écrire une lettre à la première présidence pour demander la permission d'être réadmis dans l'Église. Nous sommes le 5 mai 1857. Je vais juste lire la dernière partie, mais vous pouvez la trouver dans un numéro trimestriel des études de l'Université Brigham Young. Thomas B. Marsh a dit « Je sais ce que j'ai fait. Une mission m'a été confiée et je ne l'ai jamais accomplie. Et maintenant, je crains qu'il ne soit trop tard, mais elle est accomplie par un autre. Je vois que le Seigneur pourrait très bien se passer de moi et qu'il n'a rien perdu de mon départ. Mais, oh, qu'ai-je perdu? Des richesses plus grandes que tout ce que ce monde ou de nombreuses planètes comme celle-ci pourraient offrir. Mais, oh mes frères, pouvez-vous me dire un mot de réconfort? Puis-je être sauvé dans le royaume de Dieu? Puis-je trouver la paix parmi vous? Oh, si seulement je pouvais profiter de vos sourires et des sourires de l'Église de Jésus. Je serais heureux de partir ou de rester dans une si grande paix. Je sais que le Seigneur s'est soucié de moi, et bien que j'ai été très têtu, il m'a suivi. Il m'a rendu visite avec des flagellations, des visions et des rêves, mes frères. Oh, si seulement j'étais digne de vous appeler mes frères, mais comment dois-je vous appeler? Vous courez très près de moi. Je vous aime plus que n'importe quel groupe de mortels sur cette terre. Vous avez accompli avec diligence le travail qui vous a été confié, tandis que moi, misérable, j'ai passé mon temps parmi des églises prostituées, cherchant seulement à nourrir mon âme là où il n'y avait pas de pain de vie. Je vous aime et je me déteste. J'attends ici, à Florence, avec impatience, une lettre adressée à votre vieille amie, désormais vraiment indigne et vraiment sincère, signée
Thomas B. Marsh. PS. Mon amour à tous les saints, et que les bénédictions les plus riches de la plénitude de l'Évangile éternel soient avec vous et reposent sur vous maintenant et pour toujours. Amen. T. B. M. Thomas B. Marsh. Cet article se poursuit après avoir reçu l'approbation officielle. Thomas B. Marsh a été rebaptisé à Papillion Creek, dans le Nebraska, alors qu'il se rendait dans la vallée du lac Salé, par Andrew Cunningham, le 16 juillet 1857. Quelle lettre! Je suis si heureux que le Seigneur soit miséricordieux. Vous comprenez? C'est là un cœur humble. Dans cette lettre, vous ne trouvez pas? C'est dur, mec. Tout ce que l'on sait, c'est que lorsqu'il est arrivé en Utah, il est allé voir Brigham Young. À ce moment-là, Thomas B. Marsh avait de graves problèmes de santé et souffrait de paralysie lorsque Brigham l'a revu après 18 ans. Au début, il ne semblait pas le reconnaître. Il a demandé à Thomas de parler et Thomas a parlé. Puis Brigham a dit « C'est bien toi ». Et finalement, il demande à Thomas de venir parler aux saints qui se trouvent dans le tabernacle. Mais c'est intéressant. Thomas est revenu à l'église et après son retour, il y aura des postes vacants dans le collège des 12. Oui. Mais Thomas ne sera pas réintégré? Oui. Suzanne, n'est-ce pas la même chose pour l'un des frères Johnson qui est revenu? Vous avez dit qu'il allait à Twill. Je pense qu'il devient évêque. Exactement. Il devient évêque là-bas et shérif. C'est Lyman ou Luc? C'est Luc. Mais on se demande pourquoi, contrairement à Parley P. Pratt, il ne semble pas perdre de temps. Il revient très rapidement à Orson Pratt, mais plus l'absence est longue, moins il y a d'opportunités. Ce n'est donc pas seulement ce qu'ils ont manqué en s'absentant, mais aussi le fait que, lorsqu'ils reviennent, leurs opportunités de servir ne semblent plus aussi importantes. Oui, je pense que Luke Johnson est la seule personne à avoir servi comme apôtre plutôt que comme évêque. Oui. Je pense que vous avez peut-être raison.